Lorsque j'ai lancé ma première société, un club de coaching sportif haut de gamme, j'avais besoin d'avoir pas mal d'argent à disposition. Créer ce genre de projet engendre ce qu'on appelle des frais de flottaison. Ce sont des frais que tu vas devoir avancer et qui ne vont pas directement impacter tes revenus. Cela peut être l'achat de matériel de sport, des travaux ou un loyer par exemple, dans mon cas en 2017. Je trouvais cela intéressant de parler investissement et business nécessitant du capital versus ceux qui en nécessitent pas ou peu. J'ai pu expérimenter les deux, d'abord dans ma salle de sport dont je t'ai parlé dans plusieurs vidéos, puis en tant que business coach aujourd'hui. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvain Braillac, j'ai créé et revendu ma première entreprise à l'âge de 21 ans et j'ai aujourd'hui un cabinet de business coaching qui génère 7 chiffres de chiffre d'affaires par an. Lorsque j'ai démarré mon activité de coach sportif il y a quelques années, j'ai contracté un prêt bancaire. J'avais besoin de capital pour pouvoir développer ma salle de sport. Le problème, c'est qu'on n'est pas épargné de faire de grosses erreurs lorsqu'on est novice. J'ai tout investi dans le fait d'avoir un bon produit à proposer. Mais j'ai fait l'erreur de ne rien investir sur ma stratégie marketing. Résultat, je lance ma salle et je n'ai aucun client. Cette histoire, peut-être qu'elle te parle ou que tu connais des personnes qui ont commis la même erreur que moi en 2017. Beaucoup de coachs ont investi sur eux-mêmes, sur leur savoir-faire pour devenir d'excellents coachs. Le problème, c'est qu'une fois à leur compte, ils sont des entrepreneurs. Donc ils doivent trouver des clients. Alors qu'on s'entend bien. Pour bien vendre, c'est essentiel d'apprendre à créer de la valeur et cela passe forcément par ce que tu sais faire. Mais très vite, tu dois te poser la question sur comment attirer à toi des clients de façon régulière et stable. Prenons un exemple concret pour illustrer cela. Savais-tu qu'Apple investit plus de 80% de son budget en marketing et seulement 5,8% sur l'amélioration de ses produits existants? Cela fait réfléchir. J'en viens à mon premier point. Que tu crées un business avec du capital comme dans mon cas, avec plus de 80 000 € empruntés, ou un business dit sans capital, en réalité, chaque entreprise a un capital de départ. Au moins un minimum. Au départ, j'ai fait de l'intérim pour avoir un peu de fonds personnels. C'est ok. L'argent, c'est une ressource précieuse que tu dois bien dépenser pour augmenter tes chances d'avoir un retour sur investissement. Mais tu dois aussi avoir une approche stratégique par rapport à l'argent. Tous les jours, j'ai des personnes qui me disent « J'ai investi tout mon argent en formation, je n'ai plus les moyens de me faire accompagner aujourd'hui. » Pour ma part, lorsque j'ai créé mon club de coaching sportif privé haut de gamme en 2007, j'ai été confronté à ce problème. Je me suis retrouvé à devoir investir dans ma stratégie pour trouver des clients alors que j'avais déjà dilapidé presque tout mon capital. Je devais débourser 14 400 € dans un accompagnement alors qu'il me restait moins de 6 000 € sur le compte bancaire de ma société. Mais j'ai joué le tout pour le tout. Je savais que de toute façon, si je ne réglais pas ce problème, ma boîte allait couler au final. J'ai donc joué de façon stratégique. J'ai payé un acompte pour m'engager dans ce programme d'accompagnement et j'ai réglé le reste au fur et à mesure en pariant sur le fait que j'allais avoir des rentrées d'argent. C'était audacieux, mais c'est aussi cela l'entrepreneuriat à haut niveau. Au départ, il faut prendre conscience que même si tu as du capital, dans sa gestion, tu dois investir au moins la moitié non pas dans le savoir-faire, mais dans le faire savoir, c'est-à-dire ton approche marketing et commerciale. Au final, j'ai investi 14 400 € dans mon accompagnement, mais rapporté sur mes 80 000 € de départ, c'est assez peu. Alors, est-ce que tu dois démarrer avec du capital ou non? Mon conseil ici, c'est de ne pas démarrer dans l'un de ces deux extrêmes. Tu ne peux pas démarrer avec zéro de capital. Et si c'est la première expérience entrepreneuriale, ne démarre pas avec plus de 100 000 € de capital, c'est déjà beaucoup. Capitalise d'abord sur toi. Le résultat que j'ai eu dans le développement de mon activité est à 80% corrélé aux compétences business que j'ai acquises. Avec le temps, je suis devenu un bon stratège, j'ai gagné en visibilité, j'ai appris à éduquer mes prospects et à créer de la fidélité sur mes offres. Pour arriver à faire, il te faut au départ un budget entre 2 000 et 5 000 € en partant du principe que tu as déjà des compétences ou un savoir-faire à monétiser. Avec cet argent, tu peux faire en sorte de trouver le bon mentor pour toi, celui qui va t'aider à t'élever et développer tes compétences. Si demain, je devais me relancer, c'est ce que je ferais. Certaines personnes te disent « Oui, avec 20 €, tu achètes le meilleur livre dans ton domaine et tu l'appliques de A à Z. » En 6 ans d'entrepreneuriat, je n'ai jamais vu personne obtenir du résultat
de façon fulgurante simplement en lisant un bouquin. Oui, parfois les livres sont transformateurs et peuvent t'aider à avoir un déclic, mais personne n'a du résultat en appliquant ce qu'il trouve juste dans un livre. Dès que tu as des questions sur ton cas de façon spécifique, tu es bloqué. De plus, aujourd'hui, il faut se réveiller. Rien qu'en France, on a plus de 4,8 millions d'entrepreneurs. Et malgré cela, certaines personnes pensent encore qu'ils peuvent appliquer la même méthode que tout le monde a lu dans un livre pour développer leur activité. C'est du délire. Aujourd'hui, il faut individualiser les conseils, il faut créer de l'unicité, de la nouveauté. Et pour cela, il faut individualiser. Il faut prendre le temps de comprendre ce que tu fais, qui tu es, quel est ton parcours, qu'est-ce qui te rend différent, unique et désirable. Sans cela, tu ne feras jamais ta place dans ton segment d'activité. Enfin, pour terminer sur ce sujet du capital, oui, tu peux choisir d'investir 100 000 € dans un projet dans un seul et unique cas. Tu as d'abord dépensé 5 000 €, tu as validé ton offre et tu génères déjà des revenus conséquents. Dans ce cas, oui, l'argent va être un amplificateur de résultats. En 2017, j'ai investi mes 80 000 €. Mais sur ce capital, j'ai fait 60 000 € d'erreur. Je n'avais pas à l'époque cette humilité de reconnaître que je n'étais pas bon dans le fait de trouver des clients. Si tu te reconnais dans cette histoire, sache que tu n'es pas seul. Dans la description de cette vidéo, juste en dessous, tu peux prendre un appel de 15 minutes avec Alexis, notre master coach, qui a accompagné des centaines d'entrepreneurs et entrepreneuses à mettre de la clarté sur leur situation actuelle. Cet appel est gratuit. Il vise à faire ta rencontre et de te donner les premières étapes à mettre en application pour toi et construire l'entreprise de tes rêves. On ne fait aucune offre à la fin de cet appel. Tu n'es pas seul, alors n'hésite pas à le prendre maintenant. Je veux juste te mettre en garde sur ce que j'appelle le syndrome du dentiste. Des fois, tu vas avoir un peu mal à une dent. Tu devrais aller chez le dentiste maintenant, mais tu te dis « Ouais, c'est bon, allez, j'irai quand j'aurai vraiment mal ». Et tu peux rester ainsi dans cette situation pendant 3 mois, 4 mois, parfois 3-4 ans dans la même situation. Le problème, c'est que le jour où tu y vas, tu risques d'avoir très mal. Tu n'as pas traité les problèmes quand ils se sont présentés à toi et donc tu vas avoir 3 caries à gauche, 3 caries à droite et le dentiste va prendre beaucoup plus de temps pour pouvoir t'aider et te soigner tout de suite. Dans le business, on n'a pas cette chance. Si tu commences à prendre le sujet de l'acquisition client au sérieux que lorsque tu as vraiment mal, tu peux avoir tellement mal que tu n'as même plus envie de te relever. Si aujourd'hui, tu n'as pas plus d'opportunités de vente chaque semaine, plus de visibilité, que tu n'arrives pas à finaliser ces ventes, passe à l'action et entoure-toi avec des personnes qui savent comment faire. Est-ce que cela te paraît cohérent aujourd'hui d'investir entre 3 et 5 000 € pour apprendre à générer 5 à 10 000 € tous les mois dans ton activité? Si la réponse est un oui, prends l'appel CIA, le lien est en description juste en dessous de cette vidéo.